Hi bitches. That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un jour très spécial, mais avant je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis 70 ans avant de commencer à filmer. Donc là il est 19h30, j'ai fait 8h-17h de cours aujourd'hui. Je suis lessivée. Bonne nuit les petits. Et en rentrant tout à l'heure je me dis bon vas-y je vais faire des courses. Donc à 17h je vais faire des courses au Monoprix avec mon ordi portable sous le bras. Je mets mon ordi au fond du panier, je fais les courses, truc chouette. Je pose le panier, je vide les courses et je prends mon sac et je me casse du Monoprix. J'arrive chez moi, je fais le ménage, je range les courses. Je me remaquille pour la vidéo, je fais le setup et tout, il y a 1h30 qui se passe. Je cherche la carte SD pour la mettre dans l'appareil photo. Je me dis mais elle est où la carte SD? Dans mon ordinateur? Et où est mon ordinateur? Au Monoprix? It was at this moment that he knew he fucked up. Sa mère, putain je te jure. Je pense que je suis pas maudite mais pas loin. Du coup j'ai couru au Monoprix. Dieu merci, ils avaient ma pochette d'ordinateur avec mon ordinateur dedans. J'ai économisé 1200 balles. C'est bon, j'ai l'ordi, j'ai la carte SD, trop contente. Je m'assois, je commence à parler. Qui sonne à ma porte? Ma voisine, mais pas la folle, une voisine gentille qui me parle de ma voisine folle et qui me dit de porter plainte contre la voisine folle. Je vous ferai une vidéo à zap sur l'avancée de la voisine folle. Il va y avoir du thé parce que j'ai déjà porté une... Enfin bref, je vais pas tout vous spoiler. Bref, aujourd'hui, Valentine's Day, c'est la Saint-Valentin, je suis célibataire. Donc je me suis dit plutôt que de me soucier de mes propres problèmes et de pourquoi je suis célibataire, on va se soucier des problèmes des autres et de pourquoi vos couples ne marchent pas. Yeah! On va faire un Dr Love aujourd'hui, du coup c'est un truc que j'ai déjà fait 2-3 fois sur ma chaîne. Vous m'envoyez des DM sur Instagram en me racontant vos problèmes de couple, vos problèmes d'amour. Et j'essaie de les résoudre avec ma grande connaissance en amour et en psychologie. Call me Lucie from la Villa des Gabrisés. Donc du coup voilà, j'ai plein de témoignages, on va voir ça ensemble. C'est un beau jour pour célébrer l'amour, mais c'est aussi un beau jour pour célébrer l'amour qui ne marche pas. Oui, car moi en tant que célibataire j'ai besoin d'extérioriser ma haine. Non je rigole, on va régler vos problèmes. Pour éviter que cette vidéo soit excessivement déprimante, je passerai ici des petites dédicaces que vous m'avez fait. Vous m'avez envoyé des DM sur Instagram aussi pour faire des dédicaces aux gens que vous aimez, enfin aux mecs ou aux meufs que vous aimez généralement. Il y aura des petites dédicaces ici pour éviter vraiment de se tirer une balle. C'est parti. Coucou Dr Love. Alors voilà, j'ai un problème, j'ai un gros crush sur l'ex de ma meilleure amie. Sauf qu'il sort d'une longue relation et la rupture a pas été facile. Voilà, je sais pas quoi faire, j'ai envie de lui en parler, mais je veux pas être ce genre de pote et la faire souffrir. Et puis je sais même pas si le mec ressent la même chose pour moi. Alors, je suis très à cheval sur mes principes en amitié moi. Je ne tolérerai absolument pas que ma meilleure amie sorte avec mon ex. J'ai une histoire de meilleure amie qui est sortie avec un mec que j'avais chopé 3 fois, je l'ai mal vécu, je l'ai fait chier pendant 6 ans. Un ex avec qui j'ai été pendant 2 ans ou je ne sais combien de temps, c'est même pas la peine. Hell no. Le brocode meuf, le brocode passe avant tout. Enfin en tout cas moi mon avis c'est même pas, c'est pas du tout envisageable quoi, c'est pas du tout envisageable. Et puis d'envisager que le corps du mec et le corps de ta meilleure pote ont été en contact et que tu seras en contact avec le même cas. Hell no. Non, moi je suis pas dans ça. Si tu considères que ta meilleure amie va bien le prendre, why not? Mais vu que tu as l'air de dire qu'il sort d'une rupture difficile, plus que tu sais même pas si lui il te kiffe en retour, enfin pour moi en tout cas c'est un énorme non. Je sais pas si vous avez vu mais c'est un cœur le coussin qui est là. Eh c'est romantique hein. Je suis dans une... je sais plus lire moi. Je suis dans une situation ultra compliquée, c'est-à-dire que je suis en couple en secret. Oh là là, ah là là vous me fatiguez. Je suis en couple en secret avec l'ex de mon frère. L'ex de mon frère. Ok, donc t'es une fille et t'es en couple avec l'ex-garçon de l'ex-meuf de ton frère. Jusque là c'est pas grave, enfin c'est un peu chelou. C'est un peu chelou mais c'est pas très grave. C'est à dire que mon frère a rencontré une fille mais qu'elle a trompé son mec avec mon frère. Ah là c'est glauque. Sauf que son mec de l'époque c'est le mien maintenant quoi. Hell no. Ah ton frère doit avoir un seum par contre. Comment te dire que j'ai de plus en plus de mal à cacher tout ça, sachant que mon frère me met des coups de pression. Mais je l'aime vraiment bien ce garçon. Je suis un peu perdue, je vais pas te mentir. En gros je sais pas pourquoi vous avez tous une manie à vous mettre en couple avec des gens avec qui il ne faut pas se mettre en couple. C'est évident, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, il faut pas y toucher. Et vous voilà, vous avez besoin de vous mettre avec eux. Alors qu'il y a 7 milliards d'humains sur cette planète, pourquoi vous avez besoin de vous caser avec les mecs de vos ex ou les copines de vos potes ou la soeur de votre tante? Enfin je sais pas, je comprends pas. Bref bah bon courage, je pense pas que tu vas le tèche parce que ton frère, à part si pour ton frère c'est invivable, je te conseille pas de le tèche. Attends de voir comment ça se passe, essaie de voir si ton frère il peut l'accepter ou pas. Pour la prochaine fois, retenez tous, essayez de ne pas vous mettre avec des gens avec qui il ne faut pas vous mettre. Déjà qu'un couple ça représente assez de problèmes, alors moi je m'en sors plus quoi, là je ne m'en sors plus. Je suis en coloc depuis 1 mois avec 6 personnes dont un mec qui me plaît beaucoup physiquement et mentalement. Sauf que c'est un vrai goujat et gros point noir, j'ai couché avec
Ça s'arrête pas. Et vous croyez encore en l'amour? J'ai couché avec son pote qui vivait avec nous depuis le début, mais là il est parti en stage pour 6 mois. Est-ce que c'est mort ou il y a encore un espoir? En gros, quand le chat n'est pas là, les souris dansent quoi. Le mec s'est barré, tu t'es dit allez, je vais mettre avec ton meilleur pote. Non, ça peut se comprendre en vrai. Même si encore une fois, pourquoi chercher simple quand on peut faire compliqué? Franchement, les histoires de potes et tout, ça c'est entre lui et son pote, je pense. En gros, si sa conscience est tranquille, pas de problème. Hein. Mais c'est le truc de se mettre avec un mec de ta coloc que j'aime pas trop, parce que c'est un mec que tu vas avoir sous le nez pas toute ta vie quand même, faut pas forcer, mais pendant très longtemps. Et si ça se termine mal, tu vas finir par déménager parce que tu pourras pas être avec ton ex face à face. Ça peut aussi être un problème pour votre relation d'habiter avec la personne avec qui tu te mets. Moi j'aimerais pas habiter avec mon mec au bout d'une semaine de relation. Donc du coup voilà, je suis un peu perplexe. Je te dis you go girl et essaie de voir comment ça évolue. Salut, je suis attachée à un homme qui a 17 ans de plus que moi en instance de divorce. Hell no. Ok, y a pas de jugement. J'essaie de penser à autre chose étant donné que je ne suis pas en couple, mais j'y arrive pas. Ah non, que je suis... Oh putain. Il y en a quand même, vous êtes vraiment les champions du monde quoi. J'essaie de penser à autre chose sachant que je suis en couple. Mais je n'y arrive pas, je suis plus épanouie dans ma relation et je ne cesse de penser à cet homme malgré cette différence d'âge. Étant donné que j'en ai parlé à personne, ton avis sur le sujet m'intéresse. Bon déjà merci beaucoup de te confier à moi, je te fais un hug, c'est bien. Encore une fois, ça pue la mort. Mon avis personnel, déjà que la personne ait 17 ans de plus que toi, il y a des gens qui vivent très bien avec ça et qui ont des relations magnifiques et tout, donc ça en soi... Deuxièmement, ce monsieur est en instance de divorce, ce qui veut dire qu'il est marié. Donc déjà là, le truc du mec marié, c'est pas bon du tout. J'ai un truc dans ma tête qui me dit que s'il le fait avec sa femme actuelle, il pourra le refaire avec toi 100 fois. Et ensuite, t'as un mec quoi, donc le tout est réuni pour que vraiment ça se passe très mal. Je te conseille déjà premièrement de quitter ton mec parce que si t'arrives à t'attacher, à être amoureuse d'un homme très mature qui est marié, c'est que ton mec actuel il te correspond plus du tout ma puce, hein, honnêtement. C'est triste à dire mais de quitter ton mec actuel pour le protéger lui et pour te protéger toi. Et pour cet homme de 17 ans, de voir comment... De 17 ans, non, de 17 ans de plus que toi. Je te conseille d'attendre de voir comment ça avance. Mais bon, rien n'est impossible dans la vie, ça il faut se le dire. Salut, j'ai 20 ans et j'ai rencontré une fille il y a 1 mois et demi sur un site de rencontre. On s'écrit H24 et on passe des week-ends ensemble quand on peut. Cette fille je l'aime vraiment bien et elle me fait clairement comprendre qu'elle veut qu'on se mette ensemble. Mais voilà, problème numéro 1, elle habite à 80 km de chez moi. Ça fait combien de temps 80 km? Attendez, on va faire le calcul. Ah ouais putain, c'est pas la porte à côté. On est sur du 1h30 de route quoi. Bon ça va, on a connu pire. Ok, et problème numéro 2, mes parents n'accepteraient jamais que je me mette avec une fille. Ça me semble, comparé à tous les autres problèmes évoqués avant, beaucoup plus simple. Premièrement, bravo à toi, tu as trouvé quelqu'un qui te correspondait, c'est génial. Deuxièmement, pour la route, c'est un peu relou. Franchement la distance moi ça me fait pas de soucis. Enfin surtout une distance qui se fait en 1h30 de route. Il y a des gens qui arrivent à faire des relations avec des heures d'avion entre les deux quoi. Donc don't worry. Et pour le fait que tes parents n'accepteront jamais que tu te mettes avec une fille, c'est un problème qu'il va falloir affronter maintenant. Parce que pour moi t'es capable de tomber amoureuse d'une fille et tu vas pas toute ta vie te priver de te mettre en couple avec les personnes que t'aimes vraiment parce que tu veux pas que tes parents te l'interdisent ou te jugent. Si t'es majeur ou même si t'es mineur en soi, normalement tes parents ils peuvent pas t'interdire de vivre quoi. Donc ils veulent ton bonheur avant tout, ils peuvent pas vouloir ton bonheur et faire en sorte qu'à 40 ans tu sois marié à quelqu'un que t'aimes pas, un homme qui t'attire pas du tout parce que t'as jamais pu suivre tes instincts premiers, les gens vraiment avec qui t'avais des vrais attachements. Est-ce que je parle français, je sais pas, mais bref, prendre le temps qu'il te faut évidemment, mais au final pas te bloquer pour ça, sinon ça te bloquera toute ta vie. Est-ce qu'on a le temps pour être bloqué toute sa vie? Alors que love is love, pas du tout. Courage en tout cas. Ensuite, je connaissais un mec, on se chauffait tout le temps en soirée, mais on s'ignorait dans la vraie vie comme si de rien n'était. Depuis 2 ans maintenant c'est comme ça et ça me casse les couilles parce que je veux rencontrer d'autres gars et m'épanouir, mais l'autre me fait toujours chier alors qu'il ne vaut rien et qu'il est con. Mais je vais toujours vers lui parce que je sais pas comment faire. Vraiment un quotidien. Encore une fois, je te conseille de prendre ta vie à deux mains et de te rendre compte de ce qui est bon pour toi et pas bon pour toi. Si cette personne ne veut pas plus que des plans cul de soirée et que ça te convient pas, bah, thank you next. Genre je te conseille d'avoir une conversation avec lui, de lui dire clairement écoute machin, moi j'ai envie de plus, j'ai envie d'avoir une vraie relation. Si toi t'es pas prêt à ça, ou alors si t'as pas envie de ça, bah, désolé mais on va s'arrêter là et moi je vais vivre ma vie. Et s'il est pas content, c'est 1, 2, 3, pareil. C'est pareil, s'il est pas content c'est pareil, ça dégage. Je suis revenue d'Erasmus en Allemagne où j'ai rencontré un espagnol. On a vécu 2 mois à se chercher, on rigolait grave. Puis 1 mois on était en couple. Je suis rentrée en France et lui à Madrid, mais je pense toujours à lui. On communique un peu par WhatsApp, mais je le vis pas très bien. C'est nos amis en commun qui m'apprennent ce qu'il fait ou comment il va. Et Instagram devient un enfer pour moi quand je le vois en soirée. On s'est quitté en mode have fun and we'll see, mais je crois que je me suis accrochée. Ça c'est une situation qui arrive je crois à beaucoup de personnes. J'ai même des gens dans mon entourage à qui c'est arrivé. En gros tu pars en Erasmus ou en voyage, tu rencontres quelqu'un, tu t'attaches très fort. Et quand tu rentres tu te dis bon bah on verra bien. Et en fait tu te rends compte que tu as laissé une partie de ton cœur avec cette personne.
Et c'est une souffrance horrible quand tu ne vois cette personne qu'à travers un écran, qui plus est avec d'autres filles en train de faire la fête en boîte. Mon conseil, c'est de pas subir la situation et que si tu sens vraiment que c'est pas possible pour toi, déjà est-ce que c'est possible qu'on se voit, est-ce qu'on peut se rejoindre en endroit, entre la France et l'Espagne, ou en Espagne ou en France. S'il a l'air chaud, bah cool, s'il a pas l'air chaud, ça pue un peu. Sinon est-ce qu'on peut s'appeler? Encore une fois, on n'a rien à perdre dans cette vie. Que tu lui dises est-ce que je te manque, est-ce que toi tu me manques, et j'aimerais bien qu'on reprenne là où on s'était arrêté. Si tu sens qu'il est pas du tout réceptif, et ben malheureusement il va falloir faire le deuil de cette relation, quitte à le bloquer, quitte à désinstaller Instagram pendant un moment, quitte à l'effacer de tous les réseaux. Et si tu sens qu'il est réceptif, c'est peut-être une super occasion pour vous de commencer une très belle histoire. Oula, j'ai des bugs. Sa mère, je suis vraiment trop sensible. Mon lave-vaisselle il s'est lancé, j'ai cru que l'appart allait exploser quoi. Bon, en ce qui me concerne, moi je vais passer ma soirée de Saint-Valentin avec moi-même. Yes, l'amour c'est trop cool hein. Mais l'amour ça peut venir aussi de tes parents, de tes amis, de tes collègues, de tes animaux. Enfin, pour moi être en couple c'est pas une nécessité. Je vois beaucoup de gens qui ne peuvent pas vivre sans un conjoint, ou sans une meuf, ou sans un mec. C'est un truc que je comprends pas du tout. Je trouve qu'avant d'aimer quelqu'un il faut s'aimer soi-même et savoir être à l'aise avec soi-même. Et j'ai eu des relations qui ont fait que maintenant je me dis que être seule c'est pas plus mal en fait. Et que si l'amour a envie de toquer à ma porte il toquera. Que si t'es célibataire, kiffe ta vie. Si t'es en couple, kiffe ta vie, quoi qu'il arrive, kiffons tous la vie. Dites-moi en commentaire votre anecdote de la Saint-Valentin la plus drôle, parce que vraiment j'aimerais trop en avoir personnellement ce qui me concerne. Ah si, j'en ai une il y a 2 ans dans mon ancien appart pour la Saint-Valentin. J'étais chez moi entre 2 cours en train de chill out, et là Deliveroo qui sonne à ma porte, et un abonné m'avait fait livrer un cupcake avec écrit bonne Saint-Valentin machin. Il avait trouvé mon adresse sur internet. Bon alors par contre j'ai déménagé depuis, mais ça craint un peu que mon adresse soit disponible sur internet. Et aussi quand j'avais genre 10 ans, un mec qui était amoureux de moi au collège m'avait envoyé par la poste un bracelet. Sauf que moi j'étais une bad bitch à l'époque et j'avais dit il est même pas beau son bracelet, je l'avais jeté. Voilà, et après on se demande pourquoi les hommes me fuient. Yes. Bon bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez un petit like et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Bye bye.